Bienvenue à tous, ceci est la leçon 6 de février 2017 du mentorat en TIC. Le trading en swing est notre sujet du mois. Cette formation sera axée sur la réduction des risques et la maximisation du potentiel de récompense des configurations en swing. D'accord, réduire les risques commence par connaître votre risque maximal par achat, configuration ou transaction. Vous ne devriez pas autoriser un pourcentage de risque élevé par transaction, car cela équivaut clairement à du jeu. Les professionnels, lorsqu'ils font du trading, cherchent à structurer des configurations à faible risque et à forte récompense. Avec les opérations en swing, nous nous concentrons uniquement sur la structuration des niveaux mensuels et hebdomadaires, de préférence. Donc, lorsque nous examinons les niveaux mensuels et hebdomadaires, cela signifie que les PDRA, points de décision, de réévaluation et d'action, sont à un niveau premium, nous cherchons à vendre ces niveaux. Cela signifie que nous recherchons des zones baissières, des vides de liquidité baissière pour effectuer des ventes courtes, des points d'entrée optimaux pour des opérations courtes, des écarts de valeur baissière, nous cherchons à vendre à d'anciens sommets qui ont été dépassés de manière éphémère, nous cherchons des blocs de rejet, des chandeliers avec de longues mèches réelles, nous cherchons à vendre au-dessus des corps de ces chandeliers, nous cherchons à vendre à d'anciens creux et d'anciens sommets, soit l'un, soit l'autre, qui est considéré comme un niveau premium. Ou évidemment, tout cela en sens inverse, nous recherchons des blocs d'atténuation, des points de rupture, des blocs de bas de l'épaule, des vides en dessous de nous, d'anciens creux et d'anciens sommets, et des blocs de rejet avec des chandeliers qui ont de longues mèches. Nous chercherons des points de vente en dessous des corps de ces chandeliers avant un bloc de rejet, en structurant uniquement des opérations le long de ces niveaux mensuels et hebdomadaires. Encore une fois, j'aime utiliser des blocs d'ordre dans ces enseignements, car faire des vidéos avec tous les scénarios possibles serait ridicule en termes de longueur. Mais ce que vous recherchez en termes de matrice PDRA, tout ce qui se trouve au-dessus de vous, vous suivez l'ordre que cette matrice vous montre, et encore une fois, il peut ne pas y avoir de vide, il peut ne pas y avoir de gap de valeur équitable. Mais à mesure que vous progressez dans cette liste du bas vers le haut pour les PDRA Premium, et de cette liste du haut vers le bas pour les PDRA à rabais, c'est l'ordre dans lequel vous chassez la plage actuelle dans laquelle vous tradez en utilisant ces niveaux ou ces matrices sur les graphiques mensuels et hebdomadaires. Cela vous donnera le contexte sur lequel vous allez trader. Si nous constatons que le marché va nous donner un niveau mensuel et hebdomadaire baissier, nous chercherons des matrices de réduction mensuelle pour nous engager. Si nous constatons que le marché va nous donner un niveau mensuel et hebdomadaire baissier, nous chercherons des matrices de réduction mensuelle pour nous engager. Nous allons chercher la toute première dans la liste qui pourrait être un bloc d'atténuation, cela pourrait être un disjoncteur haussier, cela pourrait être un vide de liquidité en dessous de nous. Encore une fois, en ce qui concerne les PDRA à rabais, c'est votre objectif sur le graphique mensuel. Donc, vous structurez l'opération sur le mensuel et vous définissez l'objectif sur le mensuel. Vous recherchez donc d'importantes variations de cours. Même si ces variations sont énormes, de nombreux traders, lorsqu'ils essaient de négocier de grands mouvements comme celui-ci, maximisent toujours leur effet de levier et maximisent encore leurs risques. Il n'y a aucune raison de faire cela. Ne cherchez pas à mettre trop de risques sur votre transaction et à devenir riche en quelques transactions. Cela ne fonctionne pas. Ne cherchez pas à doubler votre compte chaque mois. Ce n'est pas nécessaire, en particulier pour certains d'entre vous qui sont dans ce mentorat et aspirent à devenir gestionnaires de fonds. Vous ne voulez tout simplement pas faire cela. Vous voulez garder votre risque vraiment très faible, car cela vend votre modèle d'entreprise à des clients potentiels lorsqu'ils voient à quel point votre risque est très faible et à quel point vous réalisez des rendements de manière cohérente. Comme nous allons le détailler dans cet enseignement, comment nous allons faire en sorte que ces rendements soient vraiment importants par rapport au risque utilisé. Encore une fois, en examinant les PDRA à des échéances plus longues et en les utilisant pour nos entrées, cela va permettre à vos configurations d'avoir des stops plus serrés. Bien sûr, si nous allons plus loin dans cet enseignement en cours, vous pourrez réduire encore plus le risque que nous allons expliquer ici. Mais pour la personne moyenne qui dirige une entreprise ou travaille à un bureau,
quelqu'un qui n'a pas vraiment de temps libre pour faire du day trading tous les jours, vous n'avez pas besoin de moins qu'un graphique de 4 heures. Si vous ne pouvez pas vérifier votre téléphone quelques fois par jour, ce n'est pas grave, mais vous devez simplement avoir accès à un graphique de 4 heures. Et bien souvent, vous verrez que les configurations se forment en réalité autour de la clôture de la journée. Vous pourrez faire beaucoup de ces opérations en structurant la journée précédente ou la nuit précédente, donc ce n'est pas comme si vous deviez être là toutes les 5 minutes à vérifier tout le temps. Mais en utilisant les PDRA à des échéances plus longues, comme nous l'avons discuté il y a un moment et en faisant référence au niveau mensuel et hebdomadaire, si nous cherchons à structurer notre transaction en fonction de cela, pensez à l'ampleur potentielle de la variation des cours. Ensuite, nous allons réduire à un graphique de 4 heures pour structurer l'entrée, ce qui nous permet d'éliminer toute nécessité d'avoir un stop énorme, comme nous l'avons discuté dans la méthode de trading en position en janvier, où nous la structurons entièrement sur un graphique quotidien. Je ne vais pas répéter les techniques d'entrée qui ont été enseignées en janvier. Je vais vous renvoyer à la même commande à cours limité et à l'achat sur ordre stop et à la vente sur ordre stop. Les modèles d'entrée ou les techniques d'entrée seront applicables à votre trading en swing, d'accord? Donc, revenez simplement aux leçons précédentes, nous n'avons pas besoin de tout répéter, mais ces mêmes modèles d'entrée utilisés pour vos opérations en swing sur une base de 4 heures peuvent vous aider à réduire votre risque. Maintenant, si nous nous concentrons sur ces échéances maximales mensuelles et hebdomadaires, et qu'elles nous donnent le contexte de notre transaction, encore une fois, les gammes sont très larges, les gammes mensuelles peuvent atteindre plusieurs centaines de pips, les gammes hebdomadaires peuvent atteindre quelques centaines de pips, et les gammes quotidiennes sont d'environ 100 pips. En ayant un graphique de 4 heures, cela réduit les gammes à un nombre plus petit et plus conservateur en termes de ce que nous pouvons utiliser pour définir notre risque. Utilisez rien de moins qu'un rapport de 3 pour 1 entre récompense et risque. Je dis cela comme un rappel, mais vous aurez absolument du mal à avoir des transactions avec seulement 3 pour 1 en utilisant ces critères, et bien souvent ce sera 5 pour 1, 10 pour 1 n'est pas rare, et nous montrerons un exemple dans cet enseignement et vous donnerons en fait des devoirs pour rechercher d'autres exemples. Mais 3 pour 1 est facile, et lorsque vous tradez avec des conditions de rapport récompense-risque, vous n'avez besoin d'être précis que 30% du temps pour être rentable. Imaginez que vous pouvez perdre 70% du temps si vous tradez avec un rapport récompense-risque de 3 pour 1. Vous pouvez être mauvais 70% du temps et avoir raison seulement 30% du temps et être tout de même en bénéfice, rentable en étant mauvais autant de fois. Maintenant, si vous combinez cela avec le fait que vous pouvez obtenir un rapport récompense-risque de 5 pour 1, 10 pour 1, combien de fois pouvez-vous vous permettre d'avoir tort dans ces conditions? Vous pouvez vous permettre d'avoir tort beaucoup de fois et être tout de même extrêmement rentable. Maintenant, le levier est votre Graal dans le trading en swing, d'accord? Vous chercherez à contrôler votre levier, et vous n'essayez pas de le maximiser simplement parce que votre courtier vous offre un effet de levier de 50 à 1 aux États-Unis, et je ne sais pas où vous êtes dans le monde, où il vous offre 100 ou plus, je ne le sais pas, je ne suis plus à jour en termes de qui permet quoi aux sociétés de courtage. Mais je vais être franc avec vous, vous n'avez pas besoin de tout ça. Dans les contrats à terme, c'est généralement d'environ 10 à 1, c'est généralement le levier que vous obtenez lorsque vous tradez des matières premières, le Forex aux États-Unis a un maximum de levier de 50 à 1, et vous n'avez pas besoin de ça pour devenir riche, vous n'avez certainement pas besoin de ça pour devenir riche en très peu de temps. Et je ne parle pas en termes de semaines ou de mois, mais vous pouvez certainement y arriver avant que votre plan 401K ne vous y conduise. Donc, maximiser la récompense, d'accord? C'est évidemment ce que tout le monde fait quand il essaie de trader, il essaie d'obtenir le meilleur rendement pour son argent. Eh bien, la clé est de ne trader qu'en utilisant des délais supérieurs, mensuels et hebdomadaires, nous l'avons déjà dit, mais je dois continuer de vous le marteler parce que vous êtes tellement intéressé par ces délais inférieurs. Pas tant maintenant parce que nous avons passé tellement de temps sur les délais plus longs et vous avez vu leur importance, mais ces niveaux de délais supérieurs, c'est exactement ce que vous recherchez en termes de jeux intelligents. L'argent intelligent ne peut pas voir le bloc d'ordre de 5 minutes, l'algorithme permet simplement au prix d'atteindre ces niveaux,
puis vous obtenez une réaction en fonction des ordres à cours limité, mais ces réponses sont vraiment basées sur un niveau de prix à délai supérieur, c'est-à-dire quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Et ils superposent leurs ordres juste au-dessus ou juste en dessous de ces niveaux, ils n'ont pas tous le même ordre d'entrée défini au même prix. Donc, lorsque nous avons ces niveaux quotidiens ou à 4 heures, il y aura un niveau spécifique en tête, par exemple, cela pourrait être le gros chiffre, cela pourrait être un niveau de 20, cela pourrait être un niveau de 80 ou de 50, mais juste au-dessus, par exemple, si nous examinons le niveau médian et que nous nous attendons à une certaine hausse, il pourrait y avoir un bloc d'ordre haussier qui se forme au niveau 60, qui se situe à seulement 10 pips au-dessus du niveau médian, mais dans l'ensemble, ils sont moyennés ou entrés à 50 dans l'ensemble, mais vous pouvez voir que les ordres commencent à s'accumuler avec les délais inférieurs, comme nous en parlerons lorsque nous aborderons le trading à court terme, le day trading et le scalping, mais nous n'avons pas nécessairement besoin de tout cela pour participer à ce type de transaction en utilisant un graphique de 4 heures. L'heure d'entrée sur un graphique de 4 heures basé sur des niveaux de délai supérieurs offre les multiplaires maximum. Qu'est-ce qu'un multiplaire? C'est la récompense par rapport au risque que vous associez à cette transaction. Donc, si vous essayez d'obtenir un multiple de disons 5 ou d'obtenir 5 R sur votre transaction, vous essayez d'obtenir 5 $ pour $1 de risque. Donc, si nous structurons nos transactions avec rien de moins qu'un ratio de 3 pour 1, et encore une fois, il est très difficile de trouver un ratio de 3 pour 1 sur ces types de configurations, bien souvent, comme je l'ai dit, c'est 5 ou plus, parfois même 10, 12, voire 15 pour 1 dans certains cas, si vous cherchez bien et que vous attendez que les configurations se présentent, croyez-moi, elles sont là. Mais avoir ces multiplaires, c'est ce que font les professionnels, nous mettons très peu d'argent en jeu pour obtenir d'énormes mouvements de prix par rapport au risque global que nous mettons sur notre compte. Maintenant, les niveaux de délai supérieurs offrent des gammes de 2 cents à 500 pips et peuvent produire jusqu'à 10 R gagnants. Cela signifie imaginer que mettez $1 en jeu, vous allez obtenir $10 en retour pour cette victoire. Combien de fois avez-vous besoin de le faire au cours de l'année si vous gérez des fonds pour obtenir un rendement de, je ne sais pas, 20 ou 30%, où tout le monde devient fou de joie, c'est la norme de l'industrie. Si vous pouvez atteindre ça, mec, vous cartonnez, vous n'avez pas à en faire beaucoup pour y arriver, et c'est pourquoi j'essaie de souligner que si vous pensez que vous devez trader beaucoup pour réussir dans ce métier, vous vous trompez, car vous pouvez gérer l'argent des autres et gagner beaucoup d'argent en faisant cela, et faire très peu de trading. Le public, l'argent non informé qui place des fonds entre vos mains, est essentiellement non éduqué. Il suppose, pour des principes généraux, que vous êtes ici tous les jours, comme un day trader, essentiellement comme vous le faisiez avant de rejoindre ce mentorat, en passant chaque jour à scruter les graphiques, à travailler dur pour obtenir très peu. Donc, si vos clients pensent que vous avez cette éthique de travail et que vous travaillez très dur quand vous ne travaillez pas vraiment aussi dur que cela, c'est pourquoi ces gestionnaires de fonds ont le style de vie qu'ils ont, car ils ne font pas grand-chose pour obtenir les rendements qu'ils ont. Ils prennent très peu de risques parce qu'ils ne veulent pas effrayer les clients avec beaucoup de pertes, mais s'ils réalisent de gros mouvements massifs sur le marché avec un risque très faible, cela paraît incroyable sur le papier et cela augmente le résultat net, c'est une très belle récompense pour l'année. Maintenant, bien sûr, certains d'entre vous pensent probablement que 30%, ce n'est pas suffisant, j'en veux tout simplement plus que ça par an. Laissez-moi vous dire quelque chose, lorsque vous gérez 10 millions de dollars et que vous affichez un rendement de 30%, croyez-moi, vous ne gardez pas seulement 10 millions de dollars, les gens vont commencer à frapper à votre porte, à faire sonner votre téléphone sans arrêt, prenez mon argent, s'il vous plaît. De gros acheteurs, de gros investisseurs seront à votre porte pour vous contacter et vous confier leur argent. Et n'oubliez pas qu'il y a généralement 1 à 2 opérations en swing tous les 4 à 6 semaines, donc environ 1 mois et demi à 2 mois en général, vous obtenez 1, peut-être 2 opérations en swing, la deuxième commençant généralement à ce moment-là. La fréquence est d'environ 1 tous les 4 à 6 semaines, c'est une supposition assez sûre, et si vous regardez l'échelle de temps sur le graphique quotidien, vous verrez que c'est à peu près la moyenne.
Cela signifie que vous avez beaucoup de temps pour vous préparer à ces transactions, vous n'êtes pas arrivé au graphique toutes les 5 minutes, vous n'avez pas besoin d'y être tous les jours non plus, vous pouvez manquer une journée si vous le devez, vous avez une vie, vous avez une entreprise, vous êtes en déplacement, vous pouvez toujours faire du swing trading. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour y parvenir en éliminant un fort effet de levier. Et en couplant les configurations à plus haut délai avec des ratios R multiples élevés, c'est la clé. Donc, si vous pouvez éliminer le fort effet de levier, en d'autres termes, nous ne tradons pas avec un effet de levier de 50 à 1, nous ne tradons pas avec un effet de levier de cent à 1, 2 cents à 1 ou 4 cents à 1, s'ils le permettent encore aujourd'hui. En éliminant le fort effet de levier, vous pouvez en fait trader avec un effet de levier de seulement 3 pour 1. Cela signifie que si vous avez un compte de 10 000 $, vous ne tradez qu'avec 3 contrats mini, et cela a probablement soufflé votre esprit, vous n'êtes pas venu ici pour apprendre cela. Bien sûr que si, vous êtes venu ici pour apprendre à être rentable et à gérer le risque, faible risque, haute récompense. La façon dont vous répondez à cette équation est la suivante. Premièrement, vous devez éliminer votre effet de levier. Votre effet de levier va vous tuer lorsque vous développerez vos positions jusqu'à ce que vous puissiez éventuellement trader à une taille plus importante. Disons que vous atteignez la barre des 2 millions de $, vous pouvez commencer à envisager d'aller chez un courtier en prime. Les courtiers en prime ne vous permettront pas d'utiliser un effet de levier, donc ce que vous avez déposé en compte, c'est le maximum que vous pouvez faire. Et franchement, vous n'utiliserez même pas cet effet de levier, vous serez en sous-effet de levier, en d'autres termes, si vous avez 1 million de $ en dépôt, vous ne traderez pas avec 1 million de $ de levier, bien souvent vous traderez avec seulement 500 000 $, et cela semble probablement contre-productif, mais vous vous en sortez très bien lorsque vous avez ces 7 chiffres, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de rendement pour bien vous en sortir, et encore une fois, à ce moment-là, vous ne voulez rien risquer, vous voulez garder votre risque très faible tout en permettant à vos gros bénéfices en termes de récompense de se réaliser. Maintenant, si vous considérez cet effet de levier de 3 pour 1 et que vous recherchez des configurations qui peuvent rapporter jusqu'à 10 R, cela peut vous rapporter jusqu'à 15%. Donc, si vous risquez 1,5% sur votre capital par transaction et que vous obtenez une récompense de 10 pour $1, vous réalisez jusqu'à 15% sur cette transaction ou ce trade. Combien de ceci avez-vous besoin par an? Maintenant, faites les calculs, disons que vous obtenez une moyenne de 6 très bonnes opérations en swing par an, et je sais déjà que quelqu'un pense que ce n'est pas assez actif, j'ai besoin de faire quelque chose de plus, non, vous n'avez pas besoin de faire plus si vous êtes ici pour apprendre à être rentable. Donc, si vous pouvez avoir une vie, faire d'autres choses en dehors du trading et quand même très bien réussir, pensez Y, 15% si vous gérez des fonds, et que vous prenez un risque d'1,5% par trade, et que vous obtenez une récompense de 10 pour $1, vous réalisez jusqu'à 15%. Et en utilisant un effet de levier de 3 pour 1 et en utilisant en moyenne un stop de 50 pips, quand vous vous concentrez uniquement sur 6 swing trades par an et que cette configuration offre un rapport de 10 pour $1, où vous obtenez 10 $ en retour pour $1, vous doublez largement votre capital. Maintenant, réfléchissez à cela un instant, mes amis. Si vous pouvez rechercher des configurations qui offrent un rapport de 10 pour 1, et croyez-moi, lorsque vous ferez les devoirs que je vais vous donner dans cet enseignement, vous verrez à quel point il est facile d'obtenir des multiples de 10 pour 1 dans le swing trading. Si vous prenez simplement 6 d'entre eux par an, 6 trades, c'est tous 6 trades en prenant un risque d'1,5% et en utilisant un effet de levier de 3 pour 1, avec un stop d'environ 50 pips, vous doublez largement votre capital chaque année. Ce n'est pas doubler votre argent chaque mois, ce n'est pas obtenir 25% chaque semaine, ce n'est pas obtenir 15% sur vos day trades, c'est être très, très conservateur, avec une très faible fréquence, une très faible opportunité de perte, car votre fréquence est faible et votre risque est déjà prédéfini à 1,5%. Vous savez ce que vous cherchez, il y a une fréquence d'environ un trade toutes les 4 à 6 semaines, et vous recherchez des configurations idéales autour d'un niveau mensuel et ou hebdomadaire.
En encadrant ces idées et en cherchant des configurations qui offrent un rapport de 10 pour 1, cela vous donnera le contexte et le cadre pour doubler votre capital ou celui de votre fonds géré en seulement 6 trades par an. Vous n'avez pas à vous précipiter, vous n'avez pas à prendre chaque trade en swing si cela ne semble pas correct. Attendez, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose que vous savez. Toutes les 4 à 6 semaines, il y a une sorte de trade qui vous offre une opportunité de faire quelque chose sur le marché, mais si vous encadrez les configurations sur un niveau mensuel et ou hebdomadaire, elles peuvent offrir d'énormes multiples de récompenses par rapport au risque. Bien, nous allons jeter un coup d'œil à un exemple ici et commencer à vous donner quelques idées sur la manière dont vous pouvez développer cette idée de maximiser la récompense et de réduire le risque. Dans cet exemple, nous allons examiner l'euro au dollar, et je veux jeter un coup d'œil à ce sommet ici. Le sommet a été formé en 2011 en avril, et nous utilisons un ancien sommet mensuel, donc nous sommes très profonds dans la prime par rapport à un ancien sommet en octobre 2009. Nous avons défini le bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie baissière en octobre, et nous avons également défini le seuil moyen de cette dernière bougie haussière. Nous avons étendu cela dans le temps jusqu'en avril et mars 2011, où nous avons atteint ces niveaux. Nous allons maintenant prendre cette idée et la réduire à une échelle de temps plus courte, une échelle de temps exécutable de 4 heures. Je veux que vous jetiez un coup d'œil à cette bougie baissière ici. Maintenant, nous allons commencer à regarder les tableaux PD mensuels, donc nous tradons à partir d'un niveau de prime d'un bloc baissier et nous nous concentrons sur le seuil moyen et en dessous de ce niveau se trouve ce vieux sommet, qui serait le tout premier tableau PD à escompte. Rappelez-vous, c'est un ancien sommet qui pourrait être un tableau PD potentiel à escompte. Nous avons donc une bougie baissière ici, qui est un ancien sommet qui se trouve à gauche de la technique d'entrée ou du modèle que nous cherchons à trader à découvert, et c'est ce niveau ici. Tout ce que nous cherchons, c'est la plage entre le sommet de cette bougie baissière et l'entrée au seuil moyen du bloc de commande d'octobre 2009. Nous allons dire que ce niveau est à 142,80. En passant à un cadre de temps de 4 heures au même niveau en mai, nous pouvons voir que le prix évolue jusqu'à ce niveau et nous avons le seuil moyen et le bloc d'ordre baissier noté ici, avec 148,65 comme seuil moyen. Regardez de très près, nous pouvons voir que nous avons un bloc d'ordre baissier avec la dernière bougie haussière juste avant le mouvement baissier et soulignons-le avec une flèche au-dessus et en dessous, en le délimitant. Et nous avons divisé la bougie en deux au niveau du seuil moyen, et nous avons également délimité le bas de ce bloc d'ordre baissier. Nous allons supposer que nous allons utiliser la période de 4 heures pour notre entrée, nous cherchons à aller à découvert, et nous utilisons le seuil moyen de la bougie mensuelle, qui est également l'ouverture de cette bougie haussière qui fait le sommet. Nous allons placer un stop à un pip au-dessus du plus haut de cette bougie, donc nous avons un stop de 70 pips. La zone ombrée en bleu est notre récompense potentielle. La ligne horizontale qui délimite 142,80 est ce vieux sommet mensuel, ce qui nous donne une plage de récompense de 585 pips. Donc, nous prenons un risque. « 70 pips, je sais que certains d'entre vous grimacent à présent. 70 pips, je ne peux pas supporter 70 pips, 70 pips de risque pour faire 585 pips. » Vous pouvez voir que ce vieux sommet mensuel, qui est le premier tableau PD à escompte que nous atteindrions à partir de ce sommet à environ 149,20 ou quelque chose comme ça. Fondamentalement, ce que nous avons ici, c'est un rapport récompense-risque de 8 pour 1. Donc, pour chaque dollar que nous risquons, nous pouvons potentiellement gagner 8 dollars de récompense. En fin de compte, dans ce cadre commercial, nous avons le potentiel de réaliser, dans un seul métier,
un rendement aussi élevé que 12,5%. C'est une somme d'argent incroyable en pourcentage pour un seul métier, et le montant du risque est minuscule par rapport à la récompense. Il est encadré au niveau mensuel, et l'objectif de prendre des bénéfices est encadré au niveau mensuel. En encadrant les tableaux PD et en utilisant correctement la matrice des tableaux PD, nous pouvons encadrer des métiers ayant un énorme potentiel de récompense par rapport au risque. Maintenant, passons au devoir. Nous allons nous concentrer sur ce sommet ici, ou la dernière bougie haussière juste avant le mouvement baissier, et nous allons considérer cette bougie comme une opportunité de vente potentielle. C'est pour les devoirs. Je veux que vous examiniez le bloc d'ordre haussier, la dernière bougie haussière dont nous avons arrondi le prix d'ouverture à un niveau de 141,55. Je veux que vous alliez dans vos graphiques sur l'euro-dollar et utilisiez un cadre de temps de 4 heures, en utilisant les techniques d'entrée que je vous ai enseignées dans les concepts de trading de position de janvier. Allez dans ce cadre de temps de 4 heures lorsque le prix atteint ce niveau de 141,55. Étudiez-le sur un graphique en 4 heures et utilisez les techniques d'entrée que je vous ai enseignées en janvier pour le trading de position. Où chercheriez-vous à prendre des bénéfices? Tout d'abord, vous chercherez le seuil moyen de la dernière bougie baissière en 2010, nous y avons déjà négocié une fois, mais je veux que vous le considériez comme votre premier objectif, puis vous considérerez la bougie baissière d'octobre de cette même bougie, avec des points bas égaux à la bougie verte à sa droite, comme illustré ici. Cela devrait être votre objectif pour une opportunité de trading à court terme. Encore une fois, nous cherchons des opportunités pour être à découvert à ce niveau de 141,55 en utilisant la technique d'entrée que je vous ai enseignée pour le trading de position en janvier. Je veux voir les devoirs partagés sur le forum. Vous pouvez le faire sur un seul graphique. Publiez simplement votre graphique en 4 heures et placez-le dans notre section de questions et réponses de février sur notre forum. J'aimerais voir une réelle interaction cette fois, afin que nous puissions voir que je sais que beaucoup de gens font leurs devoirs. Ne copiez pas. N'allez pas lire le forum d'abord pour voir ce que tout le monde fait. Il n'y a pas de réponse incorrecte, c'est juste à des fins interactives, d'études et aussi pour me donner un retour collectif sur ce que vous faites tous avec le contenu. Je crois que vous constaterez qu'il y a également une configuration ici, et la récompense, encore une fois, est bien si vous considérez que 135 est une zone potentielle comme objectif à la baisse. Je veux dire, à 141,55, si c'est le prix que vous obtenez, et il sera probablement plus élevé que ça, vous l'utiliseriez pour entrer en position courte, soit plus de 650 pips pour une seule configuration. Donc, si vous pouvez encadrer votre transaction avec une perte de stop de 60 pips, vous pouvez trouver un scénario de récompense risque de 10 pour 1 sur cette transaction, en utilisant les tableaux PD Premium, puis en utilisant les tableaux PD à escompte mensuel, comme nous l'avons noté ici, avec le seuil moyen de la dernière bougie baissière en octobre 2010 ou plutôt novembre. L'objectif à la baisse est une fois de plus de plusieurs centaines de pips. Soudainement, lorsque vous commencez à faire ces choses, lorsque vous commencez à les appliquer, ne vous arrêtez pas ici avec cet exemple, pour le reste du week-end, essayez de trouver 5 exemples ailleurs dans une autre paire, peu importe à quel moment de l'année. Cherchez un scénario en utilisant uniquement un scénario mensuel ou hebdomadaire et encadrez quelques métiers, essayez de trouver 5 qui offrent au moins un rapport récompense-risque de 5 pour 1. Donc, vous avez vraiment 2 devoirs, vous avez celui que je vous donne ici, et puis vous en avez un second où vous devez chercher 5 scénarios en utilisant uniquement un tableau mensuel ou hebdomadaire PD Premium ou à escompte et essayez de trouver encore quelque chose de similaire à cela. Essayez de trouver 2 achats et 2 ventes en utilisant ces critères pour encadrer des échanges et rechercher des gains potentiels ou un potentiel de gain, et évidemment vous avez l'avantage du recul. Et cela va sans dire, mais c'est ainsi que vous étudiez, c'est ainsi que vous vous enthousiasmez pour voir à quel point c'est puissant et à quelle fréquence vous devez vous soucier de trader. Vous n'avez pas à vous soucier de trader tout le temps, vous pouvez obtenir un énorme rendement sur votre capitaux en risquant très peu d'exposition de votre compte. J'espère que cela vous a été utile.
Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.